Bonjour et bienvenue chez moi. Je tiens à remercier mes abonnés et souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Je vous envoie un gros rayon de soleil de la région toulousaine, car nous avons la chance, nous nous sommes réveillés avec un super soleil. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour le tirage de la pleine lune pour les signes d'eau. Pour les signes d'eau, et comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, c'est vrai que par rapport à ma vie, par rapport à mon quotidien, par rapport aux gens que je côtoie, je me suis aperçue que les nouvelles lunes allaient vraiment chercher des mémoires très profondes, faisaient vraiment un travail en profondeur, un gros travail de décrassage, de nettoyage. La pleine lune, elle, est plus axée sur l'émotivité, sur la sensibilité, sur la fragilité, elle met l'accent dessus. Et elle éclaire, elle renforce l'effet de la nouvelle lune, où elle éclaire des phases différentes. C'est vrai que à ce niveau, elle a un rôle un peu plus différent. Bon, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de tirage bien défini. Pour le moment, c'est comme ça. En cours des mois à venir, ça peut-être changer. Tous mes tirages sont des tirages que je pratique moi au quotidien. Ce sont des tirages qui sont toujours axés sur des chiffres qui font partie de mon chemin de vie. Il y a des tirages qui me sont propres. Et il y a des tirages, vous allez voir, aujourd'hui c'est un tirage en 13, ça peut être des tirages en 5. Ce sont toujours des signes, des chiffres qui représentent quelque chose dans mon chemin de vie. Et comme petit à petit, je vous fais rentrer dans mes pratiques, c'est quelque chose que je fais au quotidien, quoi. Voilà, je vous propose ce que moi je fais pour moi. Si ça peut vous aider, c'est super. Peut-être que je vais mettre en place des tirages, d'énergie pour la journée. Je vais peut-être essayer de le faire sur une semaine pour voir si ça peut vous apporter. Parce que moi, personnellement, je le fais régulièrement. Et c'est vrai que j'aime bien, par curiosité, le matin, savoir un peu quelles sont les énergies qui vont m'accompagner la journée. Donc, essayez de me dire, hein, on peut essayer de le faire sur une semaine et après, suivant vos retours, si ça vous apporte, c'est super. Sinon, ça sert vraiment à rien parce que ça sert à rien d'inonder la chaîne avec des vidéos qui ne vous apportent pas. Le principe est vraiment de cheminer ensemble. Donc, pour les signes d'eau, nous avons la carte dominante du jeu avec cette nouvelle lune du 21, les signes d'eau qui sont le cancer, le scorpion et le poisson, des sentiments pas réciproques. Il semblerait dire que les signes d'eau, vous l'aurez sur certaines choses. Alors peut-être dans votre couple, dans la construction de votre couple, peut-être que vous demandez trop à l'autre et que ce n'est pas la bonne personne. Peut-être que vous êtes trop honnête dans une relation d'amitié ou au niveau de votre travail. Attention, parce que si vous arrivez avec le cœur sur la main, peut-être qu'en face de vous, les gens ne sont pas dans la même optique et peuvent abuser de vous. Alors attention. Voilà, vraiment, c'est la dominante. Je suis désolée, mais bon, c'est ce qui est sorti. Au niveau de la coupe, avec le 77 d'Alias Kay, nous avons la carte 50 et nous avons la carte 44. La carte 50, ça veut dire que vous êtes en période de réflexion. Vous êtes à un rond-point et vous tournez. Je ne pense pas que vous soyez perdu, mais vous réfléchissez. Vous réfléchissez à l'action à mener et à savoir vers où vous allez aller. La carte 44 à côté qui nous amène à parler de naissance, d'enfance, de la fragilité que l'on a quand on est un peu un enfant, qu'on est un peu cette insouciance. Donc, alors est-ce qu'il y a certaines choses qui vous ont fragilisé et qui vous amènent à vraiment réfléchir sur vous? Donc, c'est pour ça que vous avez ce petit rond-point. Ou alors, il y a une future naissance qui va arriver. On va voir avec le tirage. Nous avons la carte... Nous avons la carte 52, c'est l'avion, ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver très vite. La carte 41, ça veut dire que c'est en chemin. Donc vous êtes à un rond-point, mais vous allez à un moment bouger. Et nous avons la carte 9. La carte 9, c'est la carte de l'entreprise, de la création. Donc il y a un nouveau projet qui va arriver. Quand on regarde au niveau de la balance, l'axe central, c'est vraiment le chemin. Donc c'est quelque chose qui va arriver, qui va petit à petit se mettre en place. Mais par contre, par rapport à cette pleine lune, comme on vous dit qu'il y a des sentiments pas réciproques, on va vous demander de faire attention. Donc on va voir, voilà, on va voir la balance
les deux plateaux. Ah oui, tout ne va pas se faire sans mal, je suis désolée. Alors, au niveau du premier plateau, nous avons la carte 47. La carte 47, comme c'est des influences de la pleine lune, ça veut dire qu'il faut tourner le dos à un passé, à certaines choses du passé, à certaines personnes du passé, à certaines reproductions du passé. Et la carte 11, c'est la carte couper. Couper. Si vous tournez le dos par rapport à un état de fait du passé, il va falloir couper. Si vous tournez le dos à une personne, il va falloir couper ses liens. Et ça peut aussi nous parler de conflit. En dessous, avec la carte de la création, on va voir exactement comment la balance, les plateaux de la balance s'axent. Donc, je mets les deux cartes de coupe pour fermer mon jeu. Et nous allons regarder... Alors, le premier plateau nous dit qu'il va y avoir de l'électricité dans l'air, qu'il va y avoir des coups, des coups durs entre guillemets, mais il va y avoir des choses un peu imprévues qui vont arriver et qui vont déstabiliser, que ça va arriver plus vite que prévu. Et le second plateau nous parle de récolte, de récolte avec cette carte de la naissance, de l'insouciance à côté. La récolte, ça peut être une récolte financière, hein, mais ça peut être aussi une récolte par rapport à nous. Et c'est vrai que si on regarde la ligne, on voit, si je parle comme ça, on voit un rond-point. Vous êtes à un rond-point, les signes d'eau, vous êtes un peu perdu. Là, il va y avoir de l'électricité, des coups durs qui vont vous forcer quelque part, parce que je pense que c'est quelque chose qui va un peu vous surprendre, qui vont vous amener, après cet électrochoc, qui vont vous amener sur cette route où c'est qu'il va y avoir la récolte. Il va y avoir la récolte et il va y avoir ce nouveau projet, cette gestation, cette création, il y a aussi, on peut voir aussi une protection. Donc, c'est quelque chose qui va être assez subi, soudain, et qui va être un peu déstabilisant, je pense, pour vous. Si on regarde le premier plateau, on voit vraiment que là, cette pleine lune va vous amener à tourner vraiment et à fermer cette page, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes un peu en... j'y vais pas, je le laisse tomber, je le laisse pas, c'est pas net. Donc il faut vraiment que ce soit bien clair dans votre tête, hein. Et comme à côté, il y a ce nouveau plateau avec cette entreprise, cette création, mais qui ne va passer que si vous coupez les liens, que on dirait oui, que c'est plus couper des liens, bien qu'il peut y avoir aussi quelques... il peut y avoir quelques conflits, quelques discussions un peu... quelque peu agitées, on va dire, dans le futur, mais je le vois vraiment comme couper des liens. On dirait que ces deux plateaux se parlent. Là, la pleine lune va vous amener à mettre l'accent sur quelque chose du passé qui vous entrave. Et a priori, vous ne voulez pas le voir, donc ça va être quelque chose de très rapide, de soudain et une sorte d'électrochoc. Comme vous tournez en rond, vous allez être amené à avancer et il va vraiment falloir, mais vraiment, vraiment, couper ce lien. Alors là, là, on voit, c'est pas vraiment un axe passé-futur. Là, on voit vraiment que tout le jeu parle en lui-même. Il y a quelque chose, il y a un chapitre qui doit être fermé. Voilà le conseil, parce que vous l'aurez dans quelque chose qui n'est pas bon, mes chers amis du signe d'eau. Alors, le petit oracle des anges nous dit quoi? Archange Michael. Alors là, c'est génial. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors là, ça renforce. L'archange Michael vous dit, lui, il a tout fait pour nettoyer votre chemin. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Vous vous accrochez. Vous savez, le passé, vous ne le changerez jamais.
Il peut être votre force, mais il est aussi votre faiblesse. Donc, il faut vraiment, vraiment que le passé devienne votre force. Il peut être le plus négatif possible. Il ne doit plus vous entraver dans votre présent ni dans votre futur. Il peut être votre force dans le sens où c'est que il faut retirer une leçon de vos expériences et essayer de voir tous les schémas que vous avez reproduits, y mettre l'accent dessus et surtout vous dire que de toute façon vous êtes de belles personnes et que vous pouvez et vous avez le pouvoir d'avancer. Mais Archange Michael lui dit, moi j'ai nettoyé tout le chemin, maintenant c'est à vous à faire le travail. Fermez les chapitres qui ne sont plus indispensables, parce que le passé de toute façon il est passé. Et ouvrez-vous à ce qui va venir. Donc coupez ces fils qui vous retiennent. L'oracle des miroirs nous dit, ah ben voilà, ce qui est un peu logique, c'est vrai que dans ce process, c'est que vous ne voulez pas fermer vos chapitres, vous êtes un peu enfermé. Je suis désolée, mes chers signes d'eau, vous êtes peut-être un peu têtu ou vous avez peur. Donc, il faut que vous arriviez à sortir de l'enfermement. Ça repart sur ça. Vous êtes à un rond-point. Alors, ce rond-point, qui soit votre force. Servez-vous-en pour analyser et pour savoir vers où vous allez aller. De toute façon, tous les petits pas que vous faites, ça vous permet d'avancer. Donc, bon, on n'est pas pressé, on a tout le temps. Donc, prenez votre rythme. Et avec Dorine Virtue, nous avons aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ne soyez pas aussi exigeant peut-être avec vous-même. Hein. Acceptez vos erreurs, parce qu'on en fait tous, hein, moi la première. Acceptez vos erreurs et ça peut devenir votre force. Acceptez cela. Mais surtout, attention. Attention, ne vous leurrez pas parce que vous êtes des personnes entières, hein. Vous êtes de belles personnes et en face de vous, des fois, il y a des gens qui ne sont pas dans cette beauté-là. Donc faites attention, enlevez vos œillères. Comme toutes les guidances, c'est une guidance générale. Peut-être qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Elle est là dans le but d'essayer de vous éclairer. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous et ce qui ne vous parle pas, ben laissez-le de côté. On a tous un temps donné pour évoluer et peut-être que ce n'est pas le moment pour vous. Si un mot fait écho, ben peut-être que ce mot vous aidera à avancer un peu plus. Donc, laissez faire les choses et prenez vraiment ce qui vous parle. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très très bientôt et bon courage. Merci, au revoir.